Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur comment créer un site de réservation d'hôtel en HTML, CSS et du JavaScript, étape par étape. Maintenant, comment fonctionne notre site? Là, quand on survole notre barre de navigation, on a un effet qui se produit. Là, on a notre logo qui existe ici et du texte. Là, quand je survole notre bouton, on a aussi un autre effet. Ensuite, on va voir comment créer cette section galerie de notre hôtel. Là, quand je survole aussi, on a un autre effet sympa. Avant de continuer la vidéo, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner. Si encore tu es plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu car ça aide énormément la vidéo à être référencée au maximum. Là, on a un effet sympa qui se produit quand on survole notre galerie. Maintenant, on va ensuite voir comment créer cette section contact. Là, on va ajouter notre nom. Ajouter une email et même taper du texte. Et là, quand on survole notre bouton aussi, on a un effet. Maintenant, la case là, on a bien notre navbar responsive. Maintenant, quand je clique sur ce bouton, là, on voit notre barre de navigation s'afficher. Et là, quand je reclique, là, ça repart. Super. Des images qu'on va utiliser pour ce projet. Pour les images, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Maintenant, vous allez créer votre dossier. Maintenant, moi, j'ai créé un dossier hôtel et j'ai ajouté mon dossier image. Maintenant, vous allez juste créer dans Nouveau, vous créez un dossier. Maintenant, après avoir créé le dossier, vous allez cliquer ici, afficher d'autres options. Et là, vous allez ouvrir avec Visual Studio Code. Et là, vous allez arriver sur cette interface. Quand je clique sur Explorer, là, on a bien mon dossier hôtel et nos images qui sont juste ici. Maintenant, si vous allez cliquer sur ce bouton plus, juste ici, pour créer un fichier HTML, je mets index.html. Là, je mets un point d'exclamation pour générer un document HTML. Ensuite, je mets un clic droit. Et là, vous allez ouvrir avec le Live Server. Vous allez juste cliquer sur Open with Live Server. Là, notre Live Server vient de s'ouvrir. Super. Maintenant, ici, je vais lier mon fichier HTML à mon fichier CSS. D'abord, je vais le créer. Ici, je mets xil.css. OK. Et là, je vais le lier ici. Dans mon fichier HTML, ici, je mets juste un link. Et là, je vais ajouter notre fichier CSS, xil.css. Là, je vais changer la langue en français. Pour le titre, je vais mettre titre de réservation.
Là, je vais créer mon première classe. Je vais appeler header. Ensuite, nav. Et là, je vais ajouter mon logo. Pour ça, je mets dans une balise A, href. Et là, j'ajoute notre image. Maintenant, là, vous n'allez pas venir ajouter le nom de votre image. Non, non. Vous allez d'abord ajouter le dossier parce que notre image se trouve depuis le dossier image. Alors, on va d'abord préciser le dossier image. Ensuite, slash est là. Je vais ajouter notre logo qui est juste ici. Parce que si vous ajoutez logo.png directement, ça ne va pas s'afficher. Regardez quand j'enregistre. Là, on a notre logo qui est énorme. Après, on va le diminuer la taille. Maintenant, je vais créer une classe liste pour ajouter nos listes. Là, je mets UL, là, LIA. Là, je vais dupliquer ça. Vous faites CTRL-C et CTRL-V. Là, je vais mettre accueil. Ici, à propos. Et là, service. Service. Et là, je vais mettre galerie. Avec contact. Là, 610. Ok, super. Maintenant, je vais récupérer notre classe nav. Notre nav ici. Mais CTRL V, là je mets un display flex pour que notre logo et nos listes soient sur une même ligne. Un padding de 2% et 6%. Each file content espace between pour qu'il disperse toute la largeur, aligner les éléments au centre. Ok. Maintenant, je vais diminuer notre logo. Pour ça, je mets nav, MZ, je mets un width de 100 pixels. Regardez notre logo. Ok. Là, pour les bonnes pratiques, je vais mettre ici un étoile pour cibler toute la page. Mais un margin 0, padding 0, box size, je mets bordeaux box pour éviter en cas d'erreur. Là, je mets font family, pumping, je mets sans serif pour le type d'écriture. Maintenant, je vais utiliser nos listes. Je récupère ici la classe liste. Ici, je mets liste, mais flex one, et aligner le texte à droite. Ok, super. Là, on va supprimer nos pointillés, les soulignements. Je vais récupérer les UL et LI. Enlever les pointillés liste style non. Un display inline block pour qu'il soit aligné.
sur une même ligne. Un padding en haut, 8 pixels et à gauche à droite, je mets 12 pixels en position relative. Et une transition de 0,5 secondes. Maintenant, je vais cibler les A pour enlever la décoration. Test decoration non. Une couleur blanche. Ajouter une couleur blanche. Augmenter la fonte au maximum. Et la taille à 20 pixels. Là, nos éléments ne s'affichent pas. Regardez, mais quand je fais comme ça, nos éléments s'affichent. Parce qu'on a mis une couleur blanche. Maintenant, pour régler ça, je vais ajouter notre image d'arrière-plan, comme dans notre projet fini ici. Là, regardez. Maintenant, je vais ajouter cette image arrière-plan. Maintenant, pour ça, je vais aller récupérer notre header. Header qui est juste ici. Là, je vais le coller ici, au début ici. Et là, je vais ajouter un background image. Je mets URL et je précise d'abord le dossier image slash et là je mets baiser notre image d'arrière-plan. Ajouter une hauteur minimum de champ vierge, une width de 200%. Centrer notre image, position centrée. Background size, là pour que notre image couvre toute notre base. Mais cover. Une position relative. Là, on va voir. Là, on a bien notre image d'arrière-plan qui s'affiche juste ici. Super. Maintenant, on va ajouter un effet sympa au survol. Comme sur notre projet terminé qui est juste ici. Là, regardez, quand je survole nos éléments, on a un effet. On va ajouter cet effet-là. Maintenant, pour ça, je vais récupérer ici nos listes. Nos listes ici. Mais CTRL-C. Et là, il suffit juste d'ajouter over. Vous faites juste over. Là, je vais mettre un padding de 10 pixels en haut en bas et de 15 pixels à gauche à droite. Et une background que j'ai sélectionné une couleur à l'avance. Et 4 et ici B. Ok. Maintenant, quand j'enregistre pour voir le résultat. Ok, super. Là, on a le même rendu. Maintenant, on va ajouter du test comme ici. Comme ce test là. Et on va centrer tout ça. Maintenant, pour ça, vous allez dans notre fichier HTML. Après juste notre fermeture du nav, vous allez créer une classe test. Là, je vais ajouter mot H1.
Et là, je vais ajouter un bear pour cacher la ligne ici et ajouter les balises expand pour ensuite changer la couleur juste sur cette partie. Ajouter un paragraphe. Pour notre paragraphe, je vais copier ce paragraphe qui est juste ici. Ok, super. Et là, je vais ajouter notre bouton. Sur notre bouton, je vais ajouter une classe btn. Et là, je mets réservé. Là, j'enregistre pour voir. Ok, là, on a bien notre texte qui est juste ici. Maintenant, on va le centrer, ajouter du style. Pour ça, je récupère cette classe test. Mes tests. Je vais changer la couleur. Et la largeur à 90%. Position absolue pour cacher les positions qui ont été mises par défaut. Et la top en haut, je mets à 50%. Left à gauche aussi, je mets 50%. Et une transform translate de 50%. Ça va permettre de bien centrer nos textes. Et là, text align centré et augmenter la fonte à 900. 900, c'est au maximum. Augmenter la fonte au maximum. Maintenant, regardez, on a bien centré nos textes. Maintenant, je vais récupérer le H1 qui est juste ici. Point liste, je mets H1. Et là, je vais augmenter la taille à 60 pixels. Et ensuite, je vais changer la couleur expand qui est juste ici. Avec 20% de réduction, là, je vais juste changer cette partie-là. Pour ça, je vais récupérer cette balise expand. Mes listes, mes expand. Là, je change la couleur de cette partie-là. Ok, là, quand j'enregistre, là, c'est pas liste, mais c'est plutôt texte. Ok, c'est pas liste, c'est texte. Là encore, je mets texte. Ok, super. Là, ça doit bien fonctionner là. Ok, super. Là, on a bien notre H1 avec une taille de 60 pixels. Et là, notre expand qu'on a changé la couleur. Maintenant, je vais récupérer notre paragraphe.
Pour notre paragraphe, j'ajoute un margin 10 pixels, 0 et 40 pixels, et la taille à 15 pixels. Maintenant, je vais récupérer notre classe btn qui est juste ici. Et btn, et là, je mets un display inline block. Ajouter des bordures de pixels. Celui-là, là, je vais ajouter une couleur. Une padding de 15 pixels, 45 pixels. Augmenter la taille à 18 pixels. Et là, je mets une position relative. Maintenant, pointer notre curseur. Une transition. 0.5 secondes. Là, j'enregistre. Et là, super. Maintenant, je vais ajouter ici un effet. Pour ça, je récupère juste le btn. J'ajoute over. Je mets une background. J'ajoute une couleur. Là, si je regarde, là, on a un autre effet qui se produit au moment du survol. OK. Maintenant, là, on va ajouter une flèche. Regardez. Ici, sur notre projet final, là, on a bien une flèche qui s'affiche juste ici. Maintenant, on va ajouter cette flèche-là. Pour ça, vous allez copier ce code-là. Je mets dièse ici. 85 et 94. Et là, si j'enregistre. Ok, super. Là, on a bien notre flèche qui s'affiche ici. On arrive à la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de me laisser un pouce bleu. Maintenant, il y aura une autre partie pour une prochaine vidéo pour continuer le tutoriel. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.